Moi, c'est Anne Leplat. Moi, c'est Geek Janssen. Et donc, on est la compagnie de Zell et on présente l'enterrement de David B au Cabaret des Curiosités 2023. Donc, l'enterrement de David B, c'est une pièce théâtre-musique qui a été écrite par Félix Jousserand et où la musique est vraiment présente pendant tout le spectacle, jouée live. Et c'est un texte qui a été écrit dans un va-et-vient entre le plateau et l'auteur par rapport à un fait divers qui s'est passé il y a une dizaine d'années en Angleterre. On habite ici d'ailleurs depuis très longtemps, mais là on est en fait en résidence de territoire avec la région Hauts-de-France depuis 4 ans. C'est un dispositif qui dure 3 ans et là il est renouvelé pour 3 ans. On travaille sur un gros territoire, on est ancré à Le Quesnoy, mais on travaille sur toutes les villes autour et on est aussi dans cet ancrage en partenariat avec le Phénix. On a fait une première création qui partait d'un travail de territoire. On a fait des interviews d'enfants et d'adolescents sur leur rapport à la musique et on a créé My Life is a Jukebox. L'enterrement de David B, c'est pas une création qui s'inspire du territoire. C'est pas parce qu'on est ancré sur un territoire qu'on ne doit parler que du territoire. C'est pour ça que pour nous c'était important de travailler avec un auteur, pour avoir un travail sur la langue. Le fait divers, vraiment c'était le point de départ et ce qui nous intéressait vraiment dans ce travail, c'était la collaboration avec Félix Jousserand. Et Félix Jousserand, c'est quelqu'un qui vient du slam, mais dans son écriture il y a parfois des influences polars ou des choses comme ça. Et on avait vraiment envie de travailler avec lui dans ses textes avec Spoke Orchestra ou des poèmes qu'il écrit. Il y a parfois ces inspirations faits divers. C'est quelqu'un, par exemple, qui suit des procès, qui va dans les tribunaux, qui s'intéresse beaucoup à ce genre de choses, qui suit des avocats aussi, qui va parfois suivre un avocat pendant 3 semaines et aller l'écouter. Mais vraiment, ce qui nous intéressait, c'était cette collaboration avec ce poète, en fait. La musique, déjà, on l'a travaillé directement au plateau avec les comédiens dès le premier jour de répétition parce que dans notre travail, la musique est vraiment un acteur à part entière. On n'est pas arrivé avec Esteban avec des compositions un peu préconçues. On a vraiment fait en fonction de ce qui se développait au plateau par rapport au texte et aux comédiens. Dans la musique, voilà, il y a des boucles, des choses qui tournent, qui deviennent hypnotiques. Entre guillemets, c'est presque une messe électro, quoi. Voilà, c'est que des instruments analogiques qui sont utilisés. Il n'y a pas d'ordinateur sur scène. Voilà, quand je dis il n'y a pas d'ordinateur, c'est qu'il n'y a pas de séquence préenregistrée. Et on voulait vraiment avoir cette liberté-là de pouvoir tout jouer en live et d'être vraiment avec les comédiens. Et voilà, comme ça, on peut vraiment les suivre et être au rendez-vous tous ensemble, quoi. Oui, puis moi, ça me fait penser aussi à ces organistes dans les églises. Ouais. Voilà, c'est que des claviers comme ça. Il y avait cette idée-là aussi, Ouais, quoi. tout à fait. Alors sur cette question-là, justement, on en a beaucoup parlé. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec Jean Biche, qui est performeur, drag queen, qui est vraiment venu travailler avec nous et avec Damien. Et avec Marie-Aurore aussi, puisque comme Marie-Aurore travaille sur le maquillage en live, elle a travaillé avec Jean Biche aussi. Et Jean Biche est arrivé et il a dit à Damien « Bonjour mon enfant ». Et à partir de là, il a travaillé avec lui à faire émerger Sonia. Il voulait vraiment que Sonia vienne de lui. C'est un peu les méthodes qui sont utilisées par les drags. Hein. Il y a les mamans dans les maisons, dans les houses. Et il avait amené beaucoup de perruques, il avait amené du maquillage. Il voulait absolument que ce soit lui qui choisisse, que ça lui plaise. Donc il y a eu tout ce travail qui pour nous était fondamental sur le corps avec Jean Biche. Ce passage a été nécessaire pour nous. Par exemple, après la première journée avec Jean Biche, il est descendu au plateau parce que ça se passait ici, il était en loge. Et même la façon de bouger au plateau avait changé. Quand Damien avait trouvé son personnage de Sonia. Et voilà, avec Esteban, on s'est mis à jouer au clavier à faire de la musique. Et Damien a déambulé comme ça, tout seul, dans le silence, pendant 10 minutes sur le plateau. Et c'était un moment un peu suspendu, quoi. Puis après, c'était aussi quand même beaucoup d'échanges avec des personnes qui vivent ça de manière personnelle, en fait.
Bon, il y avait aussi un truc de la compréhension. Malgré tout, le public est quand même attaché à l'histoire. Et c'était aussi, ça permettait de comprendre. Et puis, c'est aussi parfois dans ces cérémonies où tu as des témoignages comme ça qui sont enregistrés. Beaucoup de personnes ne connaissaient aucun des interprètes. Et il y a même des gens du métier qui nous ont dit « Ah ben, ce sont des vraies interviews ». Donc de créer cet endroit un peu de flottement, c'était intéressant enfin, pour nous. Le premier parle de David, le deuxième parle de Sonia. C'était aussi pour raconter cette perception des gens qui ne connaissaient pas la double identité de David Sonia Burgess. C'était aussi ça, quoi.